Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Zhu Sanli, le point numéro 36 du méridien de l'estomac, couramment appelé 36 estomac. Donc c'est un point qui se trouve à 3 tsun, sous l'œil externe du genou. Et je vais, dans le fil de cette vidéo, faire une petite incrustation de photos pour que vous n'ayez pas à cliquer et aller vous perdre sur le net. Le point sera donc en photo. Il se situe sur le bord antéro-externe de la crête tibiale, entre le muscle du jambier antérieur et l'os. Voilà, pour sa localisation. On le trouve assez facilement en glissant avec le pouce le long de la crête du tibia. Pour ce qui est de sa définition, il faut encore rajouter que c'est le point terre du méridien de l'estomac. Dans la théorie des points choux antiques, c'est le point terre du méridien de l'estomac. Donc c'est un point qui ramène l'estomac à sa racine. C'est un point maître de l'abdomen, tant pour les problèmes de l'épigastre que de l'hypogastre. Donc pour tout l'abdomen. Il inclut avec lui toutes les pathologies de l'intestin et du gros intestin selon ce qu'en dit le Neijing. Et évidemment, il inclut aussi toutes les pathologies de la rate elle-même. Il est défini par sa fonction qui nous donne bien son esprit, sa principale fonction, c'est de tonifier la rate et l'estomac, de tonifier le qi de la rate et l'estomac. Évidemment, tonifier le yang aussi si on le chauffe avec du moxa par exemple. Donc c'est un point dont il faut retenir qu'il est un point majeur de toutes les pathologies digestives. C'est probablement l'un des points les plus piqués, y compris selon la méthode de la poncture du point unique, peut-être après le 6e C, mais enfin bon, à égalité. C'est donc un point très important. On dit qu'il chasse les 100 maladies parce qu'évidemment, quand on corrige le centre, c'est-à-dire la rate estomac, eh bien tout se remet en ordre. Beaucoup de pathologies, en tout cas, sinon guérissent, du moins s'améliorent. Donc c'est vraiment un point majeur et j'aime bien dire que si je devais aller quelque part sur une île déserte, le point que j'amènerais avec moi, c'est le 36 estomac. C'est aussi un point de dispersion, accessoirement. On peut le disperser avec des techniques de dispersion, mais même quand on tonifie le qi de la rate, il a une action dispersante, puisqu'il contribue à la dispersion, à la dissolution du tan, à l'élimination de l'humidité. Un effet, une action qui sera d'ailleurs, soulignons-le, accentuée par l'utilisation des moxa. Il a une action locale, évidemment, pour toutes les douleurs du genou, mais ça, c'est accessoire. Donc l'esprit du point, ce qu'il nous faut retenir pour éviter de nous perdre dans les longues pages d'explications que vous trouvez dans les manuels qui sont trop détaillés d'une manière générale, il vaut mieux partir de l'esprit du point. Et l'esprit de ce point, c'est la tonification du qi, de la rate et de l'estomac. Je vous donne quelques indications moins évidentes de ce point. Utilisez-le pour l'hypertension en association avec le 11GI, mais il est aussi intéressant pour les problèmes d'hypotension. Bah oui, puisque c'est un point qui tonifie. Il est intéressant pour les atrophies des membres inférieurs, ce qu'on appelle les syndromes Weijing en chinois. Il est intéressant pour les hémiplégies. Il est intéressant pour tous les prolapsus et les ptoses, c'est-à-dire les effondrements d'organes. Il est intéressant pour les hypersomnies. Il est intéressant tout simplement en convalescence. Il est intéressant pour les hypercholestérolémies et d'une manière générale pour la prophylaxie de toutes les pathologies cardiovasculaires. Et quand vous savez que chez nous, en Occident, dans les pays riches,
les maladies cardiovasculaires sont avec les cancers la principale cause de mortalité, eh bien, vous voyez l'avenir que le 36 estomac a devant lui. Je vous souhaite de bonnes expériences avec la médecine chinoise et nous nous retrouvons bientôt pour la suite de ces fiches sur l'énergétique chinoise. Bonne journée!